Par rapport à nos statistiques, c'est ce que nous avons comme les données, nous avons les violences sexuelles faites aux femmes perpétrées par des hommes en uniforme, mais aussi les civils, parce qu'il y a certains hommes qui agressent les femmes. Quand on parle des hommes en uniforme, donc ce sont les hommes armés, que ce soit par exemple les hommes armés officiellement, tout comme les milices aussi, qui sont armés et qui portent aussi des fois des uniformes, quoi. En moyenne, c'est autour de 1400 parce qu'il y a environ 10 cas par femme par mois. Moi, je pense que c'est par rapport à l'impunité. Donc, lorsque quelqu'un viole, il n'y a rien il n'y a personne qui le poursuit. Donc, il pense que c'est tout à fait normal de violer. C'est pour cela que nous voyons maintenant des civils aussi violés. Parce qu'il n'y a personne qui le poursuit. Même si on le poursuit, quelques temps après, ils sont libérés, quoi. Bon, moi, je pense qu'il y a peut-être qu'on peut faire la part des choses. Par rapport aux femmes qui sont violées par des hommes armés, par rapport à nos statistiques, nos données, moi, personnellement, je ne vois pas que c'est pour une jouissance. C'est juste pour assujettir toute une population, beaucoup plus les femmes. Parce que quand je vois, par exemple, nos cas de femmes, des enfants, des petites filles, des cavoums de moins de 5 ans qu'on viole, moi, je ne vois pas que c'est une jouissance. Violer une petite fille de 2 ans, de 3 ans, je ne vois pas de jouissance en ça. Et violer une dame trop âgée, je ne vois pas de jouissance. Et le fait même pas seulement de violer, juste de mettre des baïonnettes ou bien des objets tranchants dans l'appareil génital de la femme, je ne vois pas non plus de la jouissance. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc je ne vois pas vraiment que c'est de la jouissance, c'est une façon d'assujettir toute une population, de le faire disparaître. Les conséquences physiques, c'est que d'abord, par rapport même à notre prise en charge, donc on voit très bien que la femme peut être traumatisée, donc elle peut avoir des plaies qui vont pousser à ce qu'on puisse par exemple réparer cela. Mais comme on l'a vu chez les petites filles, où on va jusqu'à une destruction massive de l'appareil génital, où la vessie ou soit le rectum vraiment endommagé, on est obligé de réparer. Mais aussi, il peut y avoir des infections, que ce soit des infections sexuellement transmissibles, y compris aussi le VIH. Et de ces infections, on peut en arriver à des infections, je veux dire, carabinées, qui pouvaient arriver à ce que la femme soit même stérile, qu'elle ne puisse plus avoir des enfants. Donc, tout ça, c'est ce que je dis, assujettir une population, la faire disparaître. Les conséquences psychologiques et émotionnelles, là, je vois que, bon, les femmes que nous rencontrons, que nous essayons d'assister sur le plan sur le plan socio-économique, donc elles sont d'abord très vulnérables et elles se sentent, c'est vrai, il y a la stigmatisation, elles se sentent discriminées au niveau de la population, donc elles sont rejetées par la communauté. Et quelqu'un qui est rejeté par la communauté, donc vous voyez, elle peut arriver même à une dépression, même à un suicide, pourquoi pas. Surtout quand on est rejeté par tout le monde, on pense que on ne vaut rien, c'est mieux de disparaître dans cette communauté. Ce qui fait que la plupart des femmes que nous rencontrons, vraiment, elles sont en dépression. Et il suffit seulement de les appuyer sur de les assister, et voilà qu'elles s'en remettent. Mais des blessures c'est pas d'un coup que ça se soigne. C'est pas parce qu'on a reçu une femme en consultation et que d'un coup elle est guérie. Sur le plan psychologique, ça demande aussi du temps. Et le temps, c'est en rapport avec nous, la communauté, ou soit nous, des personnes qui sommes autour de la femme qui a été victime ou survivante de violences sexuelles. Notre façon de vivre avec elle, notre façon de la considérer, fera ce qu'elle puisse se remettre. Mais si nous la regardons avec un œil un peu à l'écart, on ne la considère pas, donc là, elle reste traumatisée intérieurement et ça va rester pour longtemps.
Pour faire d'abord au niveau de l'hôpital de Ponzi, la prise en charge est médicale et psychologique. C'est ce qui s'est fait à l'hôpital de Ponzi. Et c'est qu'on ne reste pas là pour longtemps. La femme, après le soin, doit retourner au niveau de sa communauté. Et au niveau, avec la Fondation Ponzi, qui vient en appui de l'hôpital de Ponzi, avec la prise en charge holistique, essaie d'assister cette femme sur le plan socio-économique, bien sûr sur le plan psychologique aussi, mais aussi sur le plan juridique. Ça veut dire que si la femme, une fois qu'elle se sent guérie, je dis d'abord sur le plan physique, psychologique, c'est pas tout à fait d'un coup comme ça, mais qu'elle puisse reconnaître, dire que voilà, j'ai été violée, c'est elle qui l'a fait, et que je peux le traduire en justice. Si elle parvient à briser ces silences, la Fondation est prête toujours à les accompagner sur le plan judiciaire. Voilà. Et les femmes dans leur communauté, nous avons des projets qui sont dans certains milieux ruraux, qui assistent les femmes sur le plan socio-économique, donc par des apprentissages, par des microcrédits qu'on leur octroie, et ça aide la femme à s'en sortir, parce que ces femmes-là qui sont victimes souvent de violences sexuelles, elles sont vraiment vulnérables et qu'elles ont l'appui d'une autonomisation. Voilà ce que fait réellement la Fondation Ponzi. Donc c'est de rendre la femme, qu'elle soit actrice au sein de sa communauté, afin qu'elle puisse se prendre en charge. Pour celles qui ne peuvent pas rentrer, par exemple, dans leur communauté, au sein de la Fondation Ponzi, nous avons, par exemple, la maison d'Orcas, où on essaie d'accueillir ces femmes pour les assister. Mais c'est vrai qu'on ne va pas les assister à vie. Ça veut dire que c'est juste un endroit où elles apprennent certains métiers. On leur octroie des microcrédits qui pourraient peut-être les appuyer. Comme je l'ai dit, qu'elles soient autonomes, c'est qu'avec le peu qu'elle aura, elle peut toujours se trouver un petit lopin ou une petite parcelle, se construire et rester là où elle se sent sécurisée. La même chose, nous avons par exemple la Cité de la Joie qui accueille des femmes, des jeunes femmes et filles qui viennent là-bas pour 6 mois, où on leur apprend comment elles deviendront leaders, comment elles peuvent transformer leur peine en pouvoir. Ce n'est pas seulement les victimes de violences sexuelles, mais toute forme de violence basée sur le genre. Voilà.